Victoire entra dans le bâtiment par la ruelle sur le côté. Elle savait que James la laissait toujours ouverte, afin que les ouvriers puissent venir déposer leur matériel quand la journée était terminée. Le froid s'était emparé de la nuit, mais aussi de son corps. Elle ne s'en inquiétait pas, elle avait la certitude que la surprise qu'elle s'apprêtait à faire à son mari l'embraserait très rapidement. Rien de plus coquin que votre femme qui débarque à l'improviste pour vous rappeler à quel point elle vous aime. Elle longea l'entrepôt, convaincue qu'il était dans son bureau en train de rédiger différents devis. Il l'accueillerait avec un sourire et cette étincelle dans le regard qui ne laisserait aucune place au doute. Il la connaissait assez pour savoir quelles seraient ses intentions. Il ne poserait aucune question, lui offrant uniquement ses bras. Alors qu'elle s'approchait de la porte à pas feutrés, elle ouvrit la porte d'un seul battement, amusée à l'idée de lui faire peur. Elle stoppa net, eut le sentiment de se retrouver devant un de ces films stupides, lorsque l'homme balance d'un air encore plus débile. « Vic, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je vais t'expliquer. » Elle eut envie de hurler, mais son cœur, son âme étaient brisés. Une partie d'elle-même savait que James et Victoire n'existeraient plus, et que pire même, cela devait faire un temps que le duo infernal s'était dissolu sans même qu'elle ne s'en soit rendue compte. Elle se retourna, marcha d'un pas rapide, sentant derrière elle James qui s'affairait à remettre son pantalon au plus vite pour la poursuivre. Heureusement pour elle, il semblerait que dérouler les jambes de cette femme autour de lui prenait plus de temps que prévu. Qu'était-il en train de lui dire? Qu'il l'appellerait plus tard? Que sa femme était folle et qu'il fallait qu'il la rattrape pour ses enfants? Lui donnerait-il un dernier baiser avant de rejoindre sa légitime épouse? Elle monta dans la voiture, s'interdisant de pleurer, s'interdisant d'y penser, sentant juste son cœur battre dans sa poitrine, voulant peut-être la rassurer qu'elle était encore en vie. La route défilait, ses mains étaient crispées sur son volant. Elle s'autorisa à rouler encore un peu, se repassa la scène en boucle pour être certaine qu'il ne pouvait y avoir de malentendu possible. Elle, superbe rousse aux jambes parfaites, aux sous-vêtements en dentelle noire, mais sérieusement, qui va au boulot avec ça? Lui l'embrassant passionnément dans le cou, et elle jetant sa tête en arrière de plaisir et d'extase. La scène était trop dure. Victoire s'arrêta sur le côté. Son cœur battait à tout rompre. Si elle ne sortait pas tout de suite tout ce qu'elle avait à sortir, elle savait qu'elle ferait un malaise. Alors elle hurla, pleura toute sa colère, toute sa honte, tout le mépris qu'elle portait à cette femme qui venait de lui voler l'homme qu'elle aimait depuis 13 ans. Elle cracha un flot d'insultes à celui qui lui avait fait 3 enfants qui étaient censés être un ciment indestructible, et elle s'en prit à elle-même d'avoir été aussi stupide de rentrer dans ce lot des femmes trompées qu'elle s'était toujours juré de regarder de haut. Elle se souvint de son prof de littérature, qui avait expliqué que l'être humain était conditionné pour reproduire le schéma parental ou faire le contraire absolu. Elle se rappela s'être promis de prendre la seconde option. Elle se souvenait trop bien de sa propre mère attendant son père, des heures où elle passait à fouiller son agenda ou à pleurer en lavant ses chemises qui sentaient le parfum d'une autre, de ses cris interminables du début, de ses promesses à lui de ne plus recommencer, et de ses promesses sourdes à elle de ne plus ouvrir son agenda ou sentir son linge quand elle le lessivait. Un jour, petite femme en devenir qu'elle était, elle avait demandé à sa mère pourquoi elle portait un tel chagrin sur son visage, et elle lui avait répondu simplement avec un sourire légèrement ironique. « Parce que je l'aime. » La petite fille s'était jurée de ne jamais aimer, et, femme devenue, avait privilégié les conquêtes d'un soir aux histoires d'amour. Et un jour, il lui avait tendu la main.